Aujourd'hui, dans ce 20e épisode, je vais vous parler de mystère de l'univers. Ah, mais pas n'importe laquelle. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes. Je te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. Je pourrais te dire, on va parler d'herboristerie, de développement personnel, de psychomagie, de physique quantique, de mémoire cellulaire, de psychogénéalogie, mais pas que. Je pourrais te dire que j'ai des diplômes en bioénergie, en art, en kinésiologie, en massothérapie, puis plein d'autres. Je pourrais te dire que j'ai travaillé avec des médecins, des profs, des kinésithérapeutes pour athlètes olympiques, des chiropraticiens, des ostéopathes, beaucoup de personnes connues et reconnues. Mais au final, c'est pas ça qui va changer si tu m'aimes ou pas, si t'adores venir me rencontrer au temps méridien ou si tu passes ton chemin. Aujourd'hui, dans ma vie, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est si ce que je partage touche juste une personne, ça voudra dire que je vais avoir fait ma job. Je vais avoir fait ce pourquoi je suis née. Aider ceux qui ont besoin de retrouver leur route pour se sentir enfin libre, autonome et intuitif. Pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour être libre, autonome et intuitive. Bonjour mes amours, comment allez-vous aujourd'hui? Dans cet épisode, je vous suggère de prendre une place de choix sur votre divan ou canapé parce que cela risque de ne pas déplaire à mesdames. Dans le défi J'envoie 2024, le sujet imposé d'aujourd'hui était un podcast à l'aveugle. Dans le choix d'une liste. Puis, à vrai dire, j'ai pas pris le chemin le plus facile, mais en même temps, j'ai pris un chemin qui est facile pour moi. Sur la liste, en numéro 14, il y avait les mystères de l'univers. Et une collègue qui fait partie de l'Académie du podcast, puis d'ailleurs, elle fait aussi le défi J'envoie 2024, nous a identifié qu'elle connaissait, elle, les mystères de l'Ouest. Comme il était une fois dans l'Ouest, je vois bien son personnage, Georges, qui présentement est tout nu dans son podcast. Je l'imagine bien avec seulement les fusils à la ceinture et son chapeau de cow-boy. Je rigole bien, mais aujourd'hui, je vais dédier ce podcast à Stéphanie Pinault, qui, j'espère, la fera rigoler autant qu'elle me fait rigoler dans ses histoires avec Georges. Alors, chère Stéphanie, en début, je disais que c'était un choix facile pour moi parce que mon travail est justement de démystifier les mystères de l'univers. Puis comment ça qu'on plante des graines, que ça devient une carotte ou une fleur ou un arbre, comme le fait qu'un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère capte tout sur son passage. Puis c'est ce qui va affecter un peu sa vie future. Comme un chat ou un chien qui peut lire en nous. Sans même parler, ces animaux peuvent guérir certaines blessures qu'on a. Tu vois, ça, pour moi, ça fait partie des mystères de l'univers. Et remarque on n'en est plus là aux étoiles, puis comment le monde a été créé. Alors, ce matin, je connaissais Stéphanie et son personnage Georges parce que je suis abonnée à sa newsletter, mais j'avais pas vraiment jamais été écouter ses podcasts, j'avais pas le temps. Alors, j'ai pris la matinée, puis le début de l'après-midi, donc j'ai écouté en boucle son podcast, puis
Aujourd'hui, le fait de lui dédier mon podcast, ça m'a permis de la découvrir. Puis c'est de ça que je vais vous partager. Parce qu'à vrai dire, à elle seule, Stéphanie, c'est un mystère de l'univers. Parce que elle gestionne les entreprises, elle aide les entrepreneurs. Comme moi, je ne saurais pas le faire. Puis que ça, je considère ça comme un mystère pour moi. Elle nous dit que la gestion, ça a 5 piliers. Puis, si je peux le dire comme ça, bien, dans les ministères de l'univers, il y a aussi des piliers. Puis, on va s'amuser un peu avec ça parce que comme premier pilier, elle nous parle de stratégie. Bien, l'univers aussi a ses stratégies. Parce que l'univers prépare les tempêtes, la tempête arrive, la tempête casse tout sur son passage, puis ensuite, il faut tout ramasser. Alors ça, c'est toute une stratégie. Ensuite, son deuxième pilier, elle nous parle d'organiser l'administratif. Ben, l'univers aussi, parce qu'il nous prépare depuis la plus tendre enfance à devenir des consommateurs de nourriture terrestre qui poussent, on ne sait pas trop comment. Puis dans le processus, d'ailleurs, dans les temps d'aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'il y a dans nos assiettes. Alors, vaut mieux peut-être être un agriculteur avisé. Comme troisième pilier, elle nous parle de trésorerie. Ah ben là, c'est pas les trésors qui manquent dans le mystère de l'univers. Tu vas dans le fond d'un cours d'eau, que ce soit un lac, un océan, une rivière, puis t'es certain de trouver un trésor, lequel on le sait pas. Mais c'est sûr que tu vas trouver quelque chose avec tout ce que les gens ont pu jeter dans notre eau. Ensuite, elle nous parle d'un pilier qui est l'humain. Puis elle nous explique que l'humain est à la base. Dans les mystères de l'univers aussi, je dirais que l'humain est pas nécessairement à la base, mais dans le top de la pyramide. Parce que il veut parfois tellement se prendre pour la personne qui sait tout, qui connaît tout, que l'humain a oublié qu'à lui seul, il est la parfaite machine qui a été inventée. Pensez-y, on respire toute seule, notre cœur bat tout seul, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a même pas besoin d'y penser. Même l'évacuation vers les toilettes se fait tout seul. Et ensuite, son dernier pilier, ce sont les risques. Ah, mais l'univers aussi a ses propres risques. On se pense très bon dans le capital risque et à vouloir à tout prix découvrir les mystères de l'univers, même si notre conscience n'est pas prête à vraiment connaître la vérité de ce qu'il en est, eh bien, il risque d'y avoir beaucoup de dégâts. C'est un petit tour de ce que Stéphanie nous raconte dans son podcast, mais pas que. Pour vrai, j'ai réellement adoré qui est cette personne. J'ai adoré écouter ses podcasts, malgré que je connais pas tous les termes parce qu'il y a certains termes qui concernent la France, parce que notre gestion fonctionne un peu différemment au Québec. Par contre, les histoires humaines qu'elle nous raconte, ben ça touche n'importe qui, dans n'importe quel univers, puis dans n'importe quel pays. Vous savez, je vous fais une petite parenthèse. Pendant mon 7 ans que j'ai passé en France, j'ai essayé de me démarrer en entreprise là-bas, mais c'est tellement différent que chez nous que j'en étais. Il fallait payer telle ou telle cotisation. C'est vraiment hyper complexe. Alors, si jamais vous êtes Québécois, vous en allez en France puis que vous avez envie de démarrer une entreprise, ben je vous suggérerais d'aller voir une personne comme Stéphanie pour pouvoir vous aider. Puis, au passage, Stéphanie, j'ai adoré l'émission avec Laetitia, qui, elle, est aussi une entrepreneuse. Puis elle a aussi un podcast. Et le nom de son podcast, c'est Mompreneur ambitieuse. Et je vous invite à aller écouter cet épisode d'échange avec Stéphanie et Laetitia. C'est là qu'on voit que ces deux personnes travaillent vraiment au cœur de l'humain. Puis je vous suggère à toutes les deux de refaire plus souvent ce genre d'entrevue entre vous deux parce que vous êtes vraiment inspirantes.
Puis les gens comme moi qui sont à l'autre bout du monde, ben ils se reconnaissent quand même dans vos histoires, puis c'est vraiment des histoires humaines. Est-ce que ce ne serait pas ça, le mystère de l'univers? Arriver seulement à comprendre l'humain derrière chacun et chacune de nous? C'est ce qui termine ce 20e épisode. Demain, dans le défi J'envoie 2024, on va parler d'un livre qui a marqué ma vie. Oh, ça sera vraiment intéressant. Alors, je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie, le druide de mon âme. Viens avec moi, je vais te tenir la main et te dire comment j'ai fait pour que tu puisses toi aussi dire « Je suis l'artisan de ma vie, le druide de mon âme ». Bonne journée à tous et chacun. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le défi J'envoie 2024.